Ce matin, notre journée commence avec les bonnes odeurs de viennoiserie. Elles sont réalisées par des jeunes de notre âge qui apprennent le métier de pâtissier ici à DG Formation Plus, un centre de formation des apprentis à Compiègne. Nous sommes de jeunes stagiaires à l'école de la deuxième chance à Cré. Nous cherchons encore notre voie professionnelle. Alors, nous avons voulu nous intéresser à l'apprentissage et au métier de pâtissier. Et pour cela, nous avons enfilé notre plus belle blouse. Nous sommes allés à la rencontre de Laura. Elle a 19 ans, elle est en 2e année de CAP. Est-ce que tu as toujours voulu faire de la pâtisserie ? Non, j'ai pas toujours voulu faire de la pâtisserie. En sortant de ma 3e, je savais pas du tout quoi faire. Donc je suis partie directement au plus simple, donc le bac pro cuisine. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert la pâtisserie. Monsieur, moi aussi je fais une pesée pour les diamants. Non, on en fait une pour deux, c'est suffisant. Après, vous pouvez commencer à peser votre crème diplomate. Sucre, œuf, jaune, poudre à crème, farine. Vous faites comme une pâtissière classique. Cette crème pâtissière, on va l'aromatiser à la vanille, vous mettez de la pâte de vanille dedans. Avec toutes ces recettes qui nous donnent l'eau à la bouche, une question nous trotte dans la tête. À force de goûter vos pâtisseries, est-ce que vous prenez du poids ? Moi, je suis pas très gourmande, donc ça va encore. Mais je pense que certains, oui. Pourquoi tu as choisi l'apprentissage ? J'ai choisi l'apprentissage parce que ça me permet de découvrir le monde du travail, de découvrir aussi l'école, comment ça se passe, d'apprendre plus de choses. Les avantages, on gagne un salaire, on découvre le monde du travail, on a plus d'expérience. Maintenant, les inconvénients, on se lève tôt, les heures sont pas très faciles. L'apprentissage est un engagement entre un jeune âgé de 16 à 29 ans, un CFA et une entreprise. Laura et les autres apprentis passent la majorité de leur formation chez leur patron. Ils touchent un salaire en fonction de leur âge et de leur année d'alternance. Les apprentis sont 6 jours par mois ici au CFA. Ils sont formés par Benjamin. Il leur transmet tout son savoir-faire pour les préparer au mieux à leur vie active. Qu'est-ce qui est important dans l'apprentissage du métier ? Alors pour être pâtissier, ce qu'il faut c'est de la rigueur, être précis dans ce qu'on fait, être motivé et surtout avoir du courage pour se lever tôt. Du courage pour se lever tôt et travailler les week-ends, même le co-directeur Sébastien Faucon en sait quelque chose. Lui aussi est pâtissier de formation, il est à la tête de ce CFA depuis 3 ans. Il nous fait visiter son établissement qui propose aussi une formation en esthétique et en coiffure. Droit devant le salon de coiffure. Un peu plus loin, c'est là que se déroule l'autre partie de la formation. On discute tout à l'heure, à 12h30. Voilà, donc Mais je vous expliquerai les circonstances. voici donc une salle de cours théorique avec Madame Brégène, co-directrice de l'école, qui est sur un cours de sciences physiques. Car oui, en apprentissage, on apprend un métier, mais on suit encore un enseignement général. Cette courbe s'appelle un oscillogramme. Vous me surlignez, s'il vous plaît, oscillogramme. On adapte les exercices au métier professionnel. Tous les cours, certes, ne sont pas adaptés au métier, mais la plupart, là par exemple, on explique le courant alternatif. Le courant alternatif, il est délivré par les prises électriques. On est donc sur le risque électrique. Pour qu'ils puissent comprendre ce qu'est le risque électrique, on étudie le courant. En pâtisserie, en maths, vous avez tout ce qui est proportionnalité, calcul de TVA, prix hors taxe, prix TTC, etc., pour qu'ils l'appliquent à leur métier. Ça s'appelle la période. Vous préférez la théorie ou la pratique ? La pratique. Ouais, moi aussi la pratique. On préfère la partie pratique parce que c'est ce qu'on fait tous les jours et qu'on aime ça. Oui, c'est plus intéressant. À la fin de leurs 2 années de formation, les apprentis passent leurs examens. Ce CFA a un taux de réussite de 93%, la preuve que l'apprentissage est accessible à tous. D'ailleurs, la filière se féminise. La pâtisserie, c'est un métier où justement on accueille de plus en plus de femmes. On est, on va dire, à peu près 60% d'hommes pour 40% de femmes. Que deviennent vos apprentis ? Est-ce qu'ils trouvent du travail à la fin de leur CAP ? Effectivement, on a beaucoup d'apprentis donc, qui sortent diplômés. La plupart des apprentis ont, dès leur sortie, une place de salarié, souvent sur des CDI, puisqu'on est dans la partie pâtisserie ou boulangerie, sur des grosses demandes d'entreprises, d'artisans qui souhaitent embaucher. Justement, nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux. À 20 minutes du CFA, au pied du château de Pierrefonds, la pâtisserie vanille et chocolat régale ses habitants depuis 20 ans. Son patron, c'est lui, François Bigot.
Pourquoi vous embauchez des apprentis? Alors, tout simplement parce que je suis issu de la filière de l'apprentissage. Cette filière m'a permis de découvrir ce qui est mon métier aujourd'hui, qui m'a permis de me révéler en tant que personne, en tant qu'individu. Et c'est un moyen pour moi de pouvoir transmettre ce que mes pères m'ont appris par le passé. Est-ce que vous gardez la plupart de vos apprentis? Oui. L'équipe actuelle est principalement composée d'anciens apprentis. Parmi eux, Adrien est le chef de laboratoire pâtisserie. 2 ans seulement après avoir fini sa formation. Son expérience auprès de son patron lui a beaucoup appris. Ce que ça nous apporte, c'est déjà on rentre dans le monde du travail et on sait ce que c'est le travail. C'est pas l'école où on commence à 7h, on finit à 17h. Là, on sait les heures qu'on fait parce qu'on fait du travail qui est récompensé par les clients qui sont contents de manger ce qu'on fait normalement. Et du coup, c'est une satisfaction. On sait pourquoi on se lève le matin. C'est ça qui est la différence avec l'école où on fait des produits peut-être à l'école, où on s'entraîne à l'école, mais on ne voit pas forcément le client derrière et puis le bénéfice que ça a derrière pour l'entreprise aussi, de travailler, générer de l'argent. Est-ce que le métier de pâtissier a de l'avenir? Assurément. Le métier évolue et continuera d'évoluer parce que la tendance est quand même à être attentif à ce que l'on consomme. Donc nous aujourd'hui on s'attache à faire attention à désucrer un petit peu nos produits, à proposer des produits de saison. Et la médiatisation de nos métiers à travers les différentes émissions de télé montre qu'il y a un intérêt certain pour tous ces métiers et nul doute que l'avenir sera radieux pour nos métiers. Une bonne nouvelle pour les plus gourmands d'entre nous. Nous en savons maintenant beaucoup plus sur l'apprentissage et le métier de pâtissier.